Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vu ce faciès, vous savez que ça veut dire qu'il va y avoir du changement. J'ai été de nouveau contactée par la marque Focalure. J'avais fait un partenariat l'année dernière dans les mêmes périodes, effectivement. J'avais fait un partenariat, ils m'avaient envoyé pas mal de petites choses de leur site pour me faire un make-up complet. Et là, ils ont réitéré la chose et ça promet, honnêtement ça promet. J'ai reçu plein de petits trucs ici. Donc je me suis dit qu'on allait tester ça en vidéo ensemble. Dans une vidéo, on va se préparer ensemble, on va papoter. Je prends mon petit mouchoir en même temps, comme ça je prépare tout. On va papoter, on va tester au fur et à mesure les produits, voir ce que ça donne. Et puis après on en fera une petite conclusion, voilà. Donc je me suis, comme d'habitude, mis les petites pinces comme ça pour pas avoir les cheveux dans les yeux. Alors Focalure, c'est une marque qui est asiatique, mais qui est hyper bien cotée. Ils ont souvent des produits qui sont assez tendance et qui sont plutôt de bonne qualité. Et ils sont également cruelty free. Voilà, il y a toujours à chaque fois sur leur packaging le petit logo. Est-ce que ça fera le focus? Vous avez le petit logo cruelty free. Vas-y frère, fais le focus, voilà. Vous avez à chaque fois de très beaux packaging, franchement, ils mettent tout sur le packaging. Bon, la qualité est là, effectivement, et c'est plutôt pas mal, on en redemande quand c'est comme ça. Donc, on va commencer le make-up, on va pouvoir papoter, tester tout ça ensemble. J'ai reçu, alors j'ai déjà mis, mon visage est prêt, hein, il a été lavé. Si je suis rouge, c'est normal, c'est parce que ce matin j'ai fait des patchs, donc ça m'a rougi les zones où il y avait les patchs. Mais bon, là j'ai mis ma strobe cream de chez MAC que j'adore, qui a cet effet un peu lumineux aussi. Alors j'ai reçu déjà de leur part dans cette petite pochette. Vous allez voir, j'ai enlevé quasiment tous les emballages parce que c'est emballé, re-emballé, sur-emballé. Il y a plein d'emballages chez Focalure. Vous retrouvez à chaque fois, hein, dans la barre d'infos les liens des produits que je vais vous montrer. Donc dans cette petite pochette, voilà. J'ai reçu cette petite éponge et moi j'ai reçu la Mint Green, ça tombe bien, c'est ma couleur préférée. Elle est, alors là je l'ai lavée, hein, j'ai été la laver avant de l'utiliser, elle a doublé, mais elle est hyper top, il y a écrit Focalure dessus, je sais pas si vous verrez, elle est hyper top. Est-ce qu'elle va détrôner ma IMAX Design? Je n'en sais rien, en tout cas là c'est plutôt bon signe, c'est plutôt... J'enlève l'excédent d'eau parce que après ça fait des traces sur le visage avec le fond de teint, c'est chiant. D'ailleurs en parlant de fond de teint, du coup ils m'en ont envoyé un. C'est la première fois que je crois que je vais tester un de leurs fonds de teint. J'ai reçu le Cover Max en teinte 02. Apparemment c'est un 02 Ivory. Voilà, ouais, c'est un fond de teint qui est matifiant et couvrant. Un fond de teint. Un fond de teint, vous avez compris, matifiant et couvrant. Non mais regardez, le packaging, il est trop beau, c'est en vert, hein. Il y a écrit That You, ok. Full Coverage Matte Foundation. Voilà, alors la teinte, elle m'a l'air un peu claire, mais c'est pas grave, parce que l'année dernière, j'avais reçu un bronzer. Ouais, j'avais reçu un bronzer... oh, c'est un flacon pompe, je disais. J'avais reçu un bronzer, donc on viendra réchauffer tout ça. Donc je vais mettre 2 pompes déjà. Oh non, regardez. Au niveau de la teinte, je prends mon petit truc et tout. Mon petit miroir devant moi. Ouais, bon, c'est clair. Moi, j'aime beaucoup mettre en dessous mon fond de teint en ce moment. Enfin, je mets pas de fond de teint en ce moment. Je mets que du correcteur. Je n'ai pas reçu de correcteur de leur part, mais on va pas mettre de correcteur. Du coup, on va faire... merde, vous voyez, c'est trop mouillé, alors du coup. On va faire... on va regarder si c'est vraiment couvrant. Je suis pas quelqu'un qui a besoin d'un correcteur en particulier. Mais bon, je vous disais qu'en ce moment, j'aime bien mettre de la crème hydratante sur mon visage. Plutôt que... plutôt qu'une crème, une base matifiante. J'aime bien mettre une crème hydratante. Je trouve que ça permet vraiment une meilleure tenue et un meilleur rendu. Alors... bon, il est trop clair, clairement. Il est trop clair, ça laisse des petits trucs et tout. L'éponge, par contre, elle est super. Franchement, elle est super. Elle est bien molle et tout. Je vais en remettre parce que j'ai pas du tout de... J'ai remis 2 pompes. Hein.
J'ai pas du tout de couvrance. Et pour l'instant le côté mat, bah ouais si peut-être ouais, effectivement. Enfin bref, du coup on va tester ça. Je trouve ça plutôt sympa comme je vous ai dit de mettre, comme je vous ai dit, de mettre une crème hydratante. Je trouve que c'est hyper important d'hydrater avant tout votre visage. Je suis beaucoup trop blanche dans le retour écran, c'est affolant. Il va falloir que je travaille ça là avec du bronzer. Enfin que je vienne réchauffer le tout. Enfin voilà. Ouais parce que quand vous mettez des crèmes matifiantes, ça c'est bien. Après vous pouvez jouer hein, avec les bases. Vous pouvez mettre une base hydratante et au centre par-dessus une base matifiante et tout. C'est hyper cool en tout cas. Le fond de teint ne sent pas grand chose mais c'est plutôt quand même agréable. Oh, bah, je suis blanche, de chez Blanche. Mais alors, je trouve pas qu'il soit couvrant, mais honnêtement, j'ai testé des fonds de teint de grandes marques, beaucoup plus chers. Parce que là, du coup, les prix sont tout rikiki, hein, qui n'avaient vraiment pas cet effet-là. Donc, voilà, bon là, j'ai l'air effectivement hyper blanche. C'est pas grave, comme je vous ai dit, on va venir réchauffer tout ça. C'est la vidéo où je me répète. Voilà, mais bon, il n'est pas hyper couvrant, hein, vous voyez. Il n'est pas hyper couvrant. Pourtant, j'en ai remis 2 fois. Est-ce que l'éponge absorberait un peu trop la matière? J'ai pas l'impression. Enfin, voilà. Bref, par-dessus, je vais mettre une poudre. Regardez le packaging, comment c'est trop beau. J'ai reçu une poudre comme ça, une poudre libre, en teinte transparent chiffon. Voilà, 01. Et Flooring Satin Powder. Hop, j'ai pas ouvert par contre. Waouh, elle est trop belle la poudre. Il y a combien de grammes là-dedans? Je ne sais pas. 11 grammes. Dis donc, c'est plutôt correct. Hein. C'est vrai qu'elle a l'air hyper remplie. Hop, vous avez un petit truc comme ça dont je me servirai pas. Et voilà, j'aurais dû ouvrir comme ça. J'aurais pu enlever l'espèce de truc là par-dessus en plastique. Alors, vous retrouvez un petit tamis comme ça. Moi, perso, je me sers pas des tamis. Je mets directement la poudre qui est très volatile dans le couvercle. Et ensuite, je viens avec mon éponge comme ça. Tapoter, mais il n'y a pas beaucoup de poudre qui coule avec ce tamis. La poudre est très légère, honnêtement. Elle est très légère. Ça n'a pas une odeur désagréable, c'est plutôt frais en plus. Est-ce que ça se dit une odeur fraîche? Ouais, une odeur de frais, je ne sais point. Par contre, j'arrête pas de taper pour en mettre dans le bouchon. Je vais essayer de faire sauter l'espèce de tamis là. Alors ouais, je trouve que c'est plus pratique de mettre à certains endroits du visage la poudre directement avec l'éponge. Alors l'éponge pas trop humide, sinon ça va vous faire des sales traces. Et je trouve que la poudre est plutôt réussie, franchement. Bon, après le fond de teint et tout, ça marque de malade mes pores. Oh, bon, c'est pas grave. Vous voyez, je suis vraiment pas fan de fond de teint. Plus c'est trop clair pour moi et plus ça rentre dans mes pores et du coup mes pores ressortent en mode hyper clair. Enfin voilà. Bref, en tout cas, la poudre, ça sauve quand même pas mal. Et on est content. Alors oui, je fais pas le principe du strobing et tout, hein, honnêtement. Je mets juste ma poudre avec l'éponge, quoi, tout simplement. Hop, on va faire ça. Bon, j'ai appliqué ma poudre. Ça a vachement marqué mes pores. Ça me fait plein de petits points partout, très clair. Je pense que vous verrez pas trop à la caméra. Vous voyez, c'est pas... ça va pas. Généralement, moi, je vous ai dit, les fonds de teint, je suis vraiment pas fan. Ou alors, il faut vraiment que ce soit la teinte parfaite. Mais en tout cas, là, la poudre, elle a hyper bien matifié. Je sens mon visage tout doux, tout lisse, mais pas d'effet de matière dessus. Enfin bref, j'ai leur petit bronzer comme ça que j'avais reçu l'année dernière. Il y a plusieurs marques, enfin il y a plusieurs couleurs, vous allez voir sur leur site. C'est le Sculpt & Glow, moi je l'ai en teinte 01, Moonlight et Opale, voilà. Et dedans en fait ça se présente comme ça, vous avez une partie bronzer et une partie highlight que j'adore utiliser les deux. Donc là on va venir un petit peu réchauffer parce que là c'est juste pas possible. Hop,
chose que je ne fais pas souvent, le réchauffer avec du bronzer. Je suis pas très bronzer en vrai. J'en mets pas tout le temps. J'y pense pas déjà. Et voilà, je trouve que ça fait encore un truc en plus à mettre. Et j'ai pas le temps. Je pourrais avoir le temps. Enfin bref, comment ça va vous? Est-ce que vous êtes comme moi, quand il y a du soleil, vous avez envie d'aimer tout le monde? Moi là, avec le soleil, je suis en joie, franchement. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de tout redécorer chez moi, j'ai envie de me balader, de plus être confinée, enfin du moins de plus avoir de couvre-feu. J'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir des choses. Enfin bref, j'ai envie d'être autre part que chez moi. Ou alors chez moi, mais avec le soleil comme ça qui tape sur la fenêtre. Ou alors les fenêtres grandes ouvertes et tout ça. Enfin bref, ça fait plaisir. J'ai envie de sortir avec des couleurs. Enfin voilà, j'ai peut-être un peu trop abusé sur le front. C'est pas grave. Et j'ai pas de blush. Non, j'ai pas de blush. Attendez, je crois que j'en ai de l'or. Non, je suis même pas sûre. Et bah si, j'avais les Sunkissed, les monochromatiques blush duo, donc toujours de chez Focallure. Moi j'ai atteint 08 Marshmallow Kiss et ils sont trop bien ces blushs. Ça vous rappelle pas un certain design de blush? Vous avez un côté qui est plus clair, irisé, et un côté mat comme ça, un peu plus foncé. Les deux sont super, j'adore. Hop, je vais prendre mon petit pinceau en patte de chien comme ça, que j'adore. Et je vais aller mettre, oh je sais pas, je vais mettre un peu des deux. On va faire un petit mixte des deux. Hop. Et quand il fait beau comme ça, j'ai envie aussi de blinder de blush. J'ai envie de blush, j'ai envie de chou rouge comme ça. Enfin bref, de toute façon à la base je suis quelqu'un qui adore le blush. Hop. Et oui, et ces blushs là sont vraiment top. Effectivement c'est un dupe. Là c'est mon ventre que vous venez d'entendre crier. Parce que là il est midi, j'ai faim. C'est un dupe d'un autre... Oula par contre là dans votre écran ça fait beaucoup. Je vous disais, c'est un dupe d'un... Ils ont des dupes comme ça, enfin, des choses qui se ressemblent fortement. C'est pas des contrefaçons et tout, attention, c'est pas des copies et tout ça. Et ça, vous l'avez pour beaucoup moins cher. Et en plus, vous avez plein de couleurs. Ça vaut trop le coup. Voilà, je vais mettre de côté tout ce que j'utilise. Donc voilà pour le teint. Le fait d'avoir mis un peu de bronzer et du blush, on vient rattraper le truc là, franchement. Je mettrai l'highlighter après, je vais faire mes sourcils. J'ai reçu un petit truc pour les sourcils qui est vraiment pas mal. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Dans ce petit packaging là. Ça s'appelle le Fluff Max. Donc c'est en teinte 03 Deep Brown. C'est, vous savez, comment ça s'appelle? Un crayon à sourcils comme ça, mais avec 3 petits pics comme ça pour venir faire du poil à poil on va dire. Et j'avais déjà reçu de leur part, et ça c'était trop bien, le Artist Superfine Eyebrow Pencil. Et je vais utiliser celui-ci déjà pour dessiner et tout, et après pour faire les poils je vais utiliser l'autre. Et je crois que c'est la même, ouais c'est la teinte aussi 03, c'est la même. Et en fait ce qu'il y a de bien dans ces crayons là, quand vous les achetez, d'un côté vous avez le petit goupillon, donc ça c'est pas négligeable parce que moi les goupillons j'en ai toujours besoin, même si j'ai mon pinceau goupillon chéri, des fois il en faut plusieurs, surtout quand vous mettez du fond de teint, il faut venir enlever et tout. On dirait une poupée. Et ce que j'aime bien avec ce crayon là, c'est que quand vous l'achetez, vous avez une recharge de, vous voyez l'embout ici s'enlève. Donc quand vous en avez plus, vous avez une recharge. Donc là, je vais venir dessiner mes sourcils, je vais le faire vite fait là, hors caméra. Alors, j'ai fait mes sourcils, du coup, on va venir faire du poil à poil. Je vais regarder comment ça... Ah ouais, c'est vraiment... J'aime beaucoup ce principe-là. Par contre, c'est pas du tout la même couleur, parce que moi, il est gris. Enfin, il est, oui, gris. Et là, pareil, il était censé être noir. Deep brown. Non, oui, deep brown. Bah non, deep brown, enfin, je sais pas, en tout cas, sur le packaging, c'est aussi 03, il est noir grisé. Donc on verra, écoutez, c'est pas bien grave. Donc je vais venir faire des effets de cils comme ça, de poil à poil. J'aime bien, je fais ça de temps en temps sur
la tête de mon sourcil, vous voyez. Et je trouve que ça fait plus naturel. Alors bien sûr, il n'y a rien de naturel dans ce que je suis en train de faire. Mais j'aime assez le principe. Voilà. Je trouve ça sympa. Hop. Je suis pas la pro, hein. Ça fait depuis très peu que je fais ça. Donc j'ai pas encore la maîtrise. Et puis en plus, vous voyez, j'en ai un qui est beaucoup plus rapproché que l'autre. Hop. Bah écoutez, ça ira, ma foi. Ce que je viens toujours faire avec, je vais reprendre mon petit crayon, c'est venir essayer d'un peu flouter tout ça avec le goupillon. Voilà. J'essaye un petit peu de flouter pour pas que ça fasse trop... même si c'est pas naturel, encore une fois, comme je vous ai dit. Mais voilà, je vais pas venir fixer les sourcils. Je vais pas venir les fixer, je vais simplement les laisser faire leur live. D'habitude je les fixe avec un mascara crème, enfin un truc exprès pour les fixer quoi. Je vais venir faire ça en dessous. Voilà, pour essayer de relier les deux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, effectivement. Donc voilà pour la partie sourcils. Ensuite ils m'ont envoyé... une nouveauté, alors j'ai kiffé. Alors déjà le petit packaging comme ça. Il devait m'envoyer une palette. Il m'avait dit laquelle vous voulez. Je leur avais dit vous me faites la surprise, vous m'envoyez celle que vous voulez. Résultat, j'en ai eu aucune. C'est pas grave, c'est pas grave. J'arrête pas de grogner du bide. C'est pas grave, tant pis. On va faire 100. Et là, j'ai reçu quand même un truc hyper cool. C'est en teinte Peacock. 12 Peacock, c'est tout simplement des Glitters and Glow Liquid Eyeshadow. Et quand j'ai vu le truc... Alors, c'est comment dire, le design du truc, le packaging ressemble beaucoup au packaging de chez Jouer. Mais alors, regardez, c'est une... Je peux pas y arriver. Une ombre à paupières liquide comme ça. Mais vous avez vu l'effet multichrome? Oh, c'est magnifique. Alors, je vais prendre un petit pinceau estompeur. Ah non, d'abord, je sais ce que je voulais faire. Je voulais prendre mon bronzer pour me faire un petit creux de paupières comme ça pour apporter un peu plus de relief à mon make-up. Mais c'est tout léger, ça je le fais. Je le fais quand vous voyez j'ai vraiment pas envie de me maquiller mais que j'ai envie d'être maquillée. Ça veut rien dire ça. Vous voyez, je viens juste creuser comme ça pour apporter un peu de relief. Et un petit peu ici aussi en dessous. Voilà, c'est vraiment vite fait. Si vous voulez avoir les yeux maquillés mais que vous êtes dans le speed, vous prenez votre bronzer. Vous pouvez même prendre votre blush et le mettre sur votre paupière. Enfin, voilà, après le maquillage, c'est pas que des trucs compliqués. Hein. Vous pouvez aussi aller au plus simple. Hein. Donc voilà, vous allez voir, là, il n'y a rien de compliqué dans ce que je suis en train de faire. On va pas faire un truc avec voilà les couleurs et tout. C'est vraiment vite fait, vous voyez. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Je vais prendre, du coup, ça se présente comme ça avec un petit embout. Oh la dinguerie. Oh là là, attendez, il faut que je vous fasse un... Regardez-moi ça. J'espère que sur les yeux, ça va faire la même chose, que le rendu va être clean en fait. Que ça va pas filer et tout. De toute façon, je vous réécrirai à la fin de la vidéo le rendu. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est hyper frais en plus quand vous l'appliquez. Je vais essayer de faire un truc un peu flouté. Enfin, je sais pas trop. Waouh! Alors ça, c'est le truc, tu le mets dans tes cils, c'est chiant. Et je vais essayer de voir si je peux le travailler, si ça sèche vite ou pas. Mais écoutez, oh là là, ça, soit vous le mettez comme je suis en train de le faire seul, ou soit vous le mettez par-dessus un autre fard. Voilà, vous pouvez l'appliquer en guise de topper, mais alors comme ça. En plus, je vous parlais des beaux jours juste avant, et ben c'est hyper frais. Ouais, il est pas sec encore. C'est hyper frais comme ça avec les beaux jours qui arrivent. Franchement, je trouve ça magnifique. Je sais pas vous, mais oh, ça donne envie. Franchement. Alors écoutez, le produit a complètement séché. Même sur ma main, j'ai essayé de l'enlever, mais d'eau, il n'y a pas moyen. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez les reflets, c'est juste ouf. J'adore, franchement. Oh,
Je sais qu'ils ont plusieurs couleurs, donc à voir. Comme ça, vous avez le blanc en même temps sur le nez. Vous voyez les points blancs que ça me fait. C'est... Alors déjà que j'ai un gros pif, mais alors... Bon, là ça accentue tout. Hein. Ça accentue tout. Le fait que je sois devant la caméra, ça accentue les rouges. Donc c'est pour ça que vous voyez toujours plus de rouge au niveau de la caméra. Bon, bref, je voulais vous montrer mes yeux à la base. Et les sourcils par la même occasion. Alors, j'ai reçu également de leur part un Superfine Liquid Eyeliner. Voilà, j'aime beaucoup parce qu'ils ont la même ligne de... Au niveau des packaging, vous voyez, c'est vraiment la même chose. Donc c'est un eyeliner comme ça avec une pointe assez fine. Et j'adore, on va tester ça ensemble encore une fois. Alors, ouais, il est pas hyper précis. J'ai pas l'impression... Alors que... Ouais, bah écoutez... Finalement, si. J'avais peur, j'avais l'impression qu'il était trop liquide et pas précis. Je vais faire mes deux yeux. Je vais mettre mon mascara et on se retrouve après pour mettre l'highlighter et pour passer aux lèvres. Alors, j'ai mis le mascara et le liner. Le liner, finalement, il est trop bien. J'ai adoré le travailler. Il s'est trop bien fait. Alors, l'encre, le truc de paupières, ça a complètement séché. C'est trop bien, je trouve que ça aurait été classe d'avoir un... Je vais faire un point de lumière, mais d'avoir deux couleurs, une plus claire, pour en mettre une ici, parce que ça sèche, donc ça tient. C'est vraiment trop beau, franchement. Oh, je suis trop fan du rond. Oh là là, j'adore les yeux, Je vais reprendre mon petit Sculpten Glow là, pour faire un petit point de lumière, du coup avec la partie highlighter. Pour faire un petit point de lumière. Mais vous voyez, vu que c'est de la poudre, bon c'est beau, mais je veux dire, si ça avait été un truc comme ça, oh, trop bien ça, parce que ça ne bouge pas, le truc est figé en fait. Donc ça, c'est de la bombe. Donc voilà pour ça. Ensuite, je range en même temps. Je vais prendre un petit pinceau comme ça pour me mettre la partie highlighter. J'aime beaucoup cet highlighter. En fait, l'highlighter, la partie comme ça, la petite palette, highlighter et bronzer, vous voyez un peu. La partie highlighter et bronzer est vraiment trop top. Et je vous ai dit, vous avez vraiment pour toutes les carnations. Pourtant, on aurait tendance à dire que tout ce qui est produit un peu asiate comme ça, ils n'ont pas spécialement, ils ont que des teintes claires et tout. Mais regardez, enfin, non, au final, non, ils ont des trucs un peu plus... Enfin, voilà, je vais venir fixer tout ça avec mon petit Fix Plus de chez MAC. Ça, c'était une édition. Voilà, on va attendre que ça sèche. Je vais ranger ça. Je vais vous montrer pendant que ça sèche les deux produits lèvres que j'ai reçus. J'ai reçu un rouge à lèvres en raisin et un soft liquid lipstick. Donc c'est un rouge à lèvres en liquide en fait. True Matte Lips. Donc le True Matte Lips, je l'ai reçu en teinte 302. Voilà déjà le petit packaging et mon ventre qui grogne toujours. Donc ça se présente comme ça. On va faire un petit swatch sur la main. Il n'y a aucune odeur en particulier. Et voilà, on a un rouge à lèvres liquide mat. Comme ça. La couleur est très belle. Mais c'est pas ça que j'ai envie de mettre. J'ai envie d'un truc plus nude. Et j'ai vu que j'avais reçu notamment un nude en rouge à lèvres raisin. J'adore. Et ce sont les Stemax. Alors, les Stemax Powder. Ah, c'est sous... D'accord, comme les Powder Kiss de chez MAC, quoi. Matte Lipstick en teinte 07. Beneficial Wind. Ok. Vous avez toujours la petite pastille de couleur sur tous les packaging. Donc voilà, hop, on va ouvrir. Je vous ai dit, j'avais déjà préparé tout au niveau des packaging. J'avais déjà découpé et tout ça. Oh oui, c'est vrai, je m'en souvenais plus qu'il était aussi beau. C'est en métal ça. Il est hyper lourd, le rouge à lèvres. Donc ça se présente comme ça. Un petit nude comme je vous ai dit. Ouais, bah voilà, parfait. Un petit nude un peu avec des reflets pêche dedans. Je pense que ça va aller. Je vais mettre mon contour des lèvres, parce que je mets toujours un contour des lèvres. J'adore le make-up. Je mets toujours un contour des lèvres. Je vais mettre le rouge à lèvres et je vous retrouve juste après pour le résultat final.
mis le rouge à lèvres. Franchement, il s'applique super bien. Il est très très crémeux. Il est très agréable. Je ne suis pas sûre que ce soit celui qui tienne le mieux. En tout cas, c'est hyper agréable. Si vous avez tendance à avoir les lèvres un peu abîmées, mettez un baume en dessous parce que vous savez c'est un fini un peu poudré. Donc ça, si vous avez les lèvres écorchées et tout, ça pardonne pas. Systématiquement, vous retrouvez les bouts de peau et tout ça. Mais franchement, en plus, il s'applique super bien, il glisse bien. Le rendu est bien, le confort est là. Donc voilà, on parle de ses yeux. J'adore ce produit. Je suis fan, je les veux tous. Pourtant, moi, je suis pas team truc comme ça sur les yeux. Mais alors là, puis les reflets comme ça, c'est... Bon, on en parle de cet highlighter de dingue. Enfin, voilà. En général, j'ai adoré tous les produits, à part le fond de teint. Mais ça, c'est moi, c'est propre à moi. De toute façon, les fonds de teint, je suis pas... On n'est pas potes en général. Mais alors, la poudre, alors on va tout récap produit par produit. La poudre, je la trouve hyper... volatile comme ça, mais en même temps hyper elle fait bien son job quoi, elle matifie bien et tout. Bon, ça vous l'aurez compris. Le truc pour les sourcils, j'ai adoré le petit truc comme ça, je trouve que ça fait un effet plus naturel, plus mignon. L'eyeliner, pareil, je vais l'utiliser voilà. Bon, celui-ci je ne l'ai pas encore utilisé, du coup le liquide lipstick, mais je pense que vous le reverrez passer dans mes vlogs. Et ça, j'adore. La couleur est vraiment belle. C'est une des couleurs que j'aime beaucoup porter en ce moment. Donc le seul point noir, entre guillemets, pour moi, c'est le fond de teint. Je pense que c'est parce qu'il est trop clair, il me semble. Parce que sinon, là, je vois, c'est bien mat. J'ai pas de soucis, bon, avec ça. Les petites palettes comme ça, même si c'est pas eux qui me les ont envoyées cette fois-ci. Enfin, c'est eux qui me les ont envoyées, mais l'année dernière. Vous les retrouvez encore sur leur site, donc je vous les conseille mais fortement. Ces petites choses là, c'est des pépites à avoir. Donc voilà pour tous les produits de la marque Focallure. Je pense que vous êtes nombreuses à connaître leurs produits. Je sais qu'ils ont également des palettes qui sont vraiment belles, avec des paillettes dedans, des reflets, plusieurs textures au niveau des fards. Donc voilà, bon, je ne l'ai pas reçu cette fois-ci, je sais pas, je pense qu'ils n'ont pas compris de... Vous me faites la surprise, choix de la couleur. Je pense que pour eux, ils ont compris. On s'en balèque, vous me la mettez pas, je sais pas. Mais je pense qu'il y a quand même une nuance entre les deux. Dites-moi si vous aussi, il y a un des produits que je viens de vous présenter qui vous donne envie. Si vous avez envie aussi de make-up frais comme ça. Pas trop coloré, mais en même temps, vous voyez, c'est hyper rapide. J'ai pas mis 1 heure, hein, franchement, si je m'étais speedée à pas vous parler et tout. En 5 minutes, bon, peut-être pas, mais genre peut-être, allez, 10 minutes, j'aurais fait mon make-up. Je trouve ça hyper beau, hyper frais. Avec pas grand chose, vous êtes au final maquillé. Il y a toujours une moto qui passe quand je fais des vidéos. Donc voilà, pour les petits make-up, vous retrouvez tous les liens dans la barre d'infos. Je n'ai aucune commission, hein. Dans chaque lien que je vous mets en barre d'infos, je n'ai jamais de commission. J'ai pas de lien affilié, j'ai pas de truc comme ça. Je vais m'y mettre un jour. Pour l'instant, je fais mon... Voilà, je mène ma petite vie tranquille. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.